bonjour, on est avec surprise Alban Ivanov, comment vas-tu? Très bien, et toi-même? Super, bon écoute, qui peut se plaindre? Le soleil, dimanche, on a du temps. Pour ceux qui ne connaissent pas Alban Ivanov, humoriste, comédien, c'est grosso modo tes deux grosses casquettes. Ouais. À la base, tu viens du théâtre d'impro. Tout à fait. Tu peux nous en parler quelques minutes? J'ai commencé le théâtre d'improvisation à l'âge de 11 ans. Et à la base, ça part d'une punition de mon beau-père, parce que je foutais un peu le bordel à l'école. Et lui, il travaillait dans une MJC, il venait d'ouvrir un cours de théâtre d'impro. Et il m'a dit, puisque tu as envie de faire le con, tu vas aller faire le con sur scène. Et c'est comme ça que j'ai démarré et ça a donné un sens à ma vie, on va dire. Donc oui, ça fait déjà plus de 10 ans que tu fais du théâtre d'improvisation en fait, quasiment. Ah ouais, ça fait bien plus de 10 ans, ouais. Ça fait 20 ans. 20 ans. C'était ma passion, hein. C'était vraiment... j'avais le foot et j'avais le théâtre d'impro et je sais pas, c'est pareil, c'est un sport d'équipe. C'est 3 filles, 3 garçons, il y a des règles. Moi, je le vivais vraiment comme un sport, pas comme du théâtre, entre guillemets. J'ai eu beaucoup de mal avec le théâtre classique. Même ça, hein, ça m'a jamais attiré parce que j'avais l'impression que c'était un truc de bourgeois. Et moi, la personne qui me parlait du théâtre, qui s'appelle Jamel Barrett, il a découvert le théâtre en prison. Et donc lui, quand il me parlait de Molière, il me parlait de Molière comme d'une caïra. Et c'est ça m'a parlé. Parce qu'en fait, même notre art, que ce soit même de l'humour, en vrai, c'est tranchant. On manie ça comme des voyous, en quelque sorte. On est des bandits des mots. Ouais, c'est beau ça, des bandits des mots. Ah, c'est magnifique. Si la famille note, on va faire des t-shirts. Tu tentes de démarrer une carrière d'acteur, tu gardes le contact avec la scène grâce au théâtre d'impro, et finalement, la transition se fait, tu te dis, bon, allez, je me lance en seul en scène, en one-man show. Comment ça se passe à ce moment-là? À ce moment-là, déjà, je fais un deuil, moi. Parce que vraiment, en fait, cinéma, j'arrive à tourner en 2011, je tourne Les Mythos, qui marche pas du tout au cinéma, hein. C'est au bout d'une semaine, on se fait balayer, on sort le même jour qu'Harry Potter et la Coupe de Feu, ça m'a marqué la vie, hein. Et on a vraiment pris un chassé dans le dos, on a été poussé par la fenêtre. Et puis après là, on m'appelle pas et tout, donc vraiment, c'est un deuil, hein. Je fais une croix dessus, je dis c'est mort, ça y est, c'est fini. Et du coup, je rencontre l'oncle de Jamel Debbouze, Ahmed Debbouze, et c'est lui qui commence à me traîner dans les scènes ouvertes. Donc du coup, je découvre le Pranzo, juste en face du Comedy Club. Je découvre le Paname. En fait, je découvre la vie du stand-up et des comedy clubs qui commençaient vraiment un peu à pousser à l'époque. Et là, c'est là que ça se passe. En fait, je pars de zéro parce qu'on peut pas tricher dans ce travail-là. Donc j'ai commencé, voilà, scène ouverte, à écrire 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et après, un jour, j'ai pris un guet-apens de Ahmed Debbouze qui m'a mis un showcase surprise où il m'a mis sur scène et t'as 1 heure à faire et démerde-toi. Donc j'ai vraiment appris sur le tas, mais en équilibriste, hein. Et après, mon manager Julien Chauvard m'a fait la même chose. Il me dit, t'as une date de programmer au hangar à Porte d'Ivry et voilà, c'est dans 1 mois et dans 1 mois, tu dois être prêt. Et voilà, c'est comme ça que ça démarre, à l'arrache. Quand tu dis justement, ça c'est un mot important, on peut pas tricher. Qu'est-ce que tu entends par là, on peut pas tricher? Tu peux faire ce que tu veux, tu peux être pistonné de tout ce que tu veux, tu peux... y a pas de raccourci, c'est le public qui décide. Il n'y a que les rires, il n'y a que ça qui compte. Comment est-ce qu'il est arrivé ton clown en fait, le Alban qu'on voit aujourd'hui? Sur scène, c'est qui par rapport au Alban en vrai? Je pense que c'est le Alban de scène, c'est moi sans filtre. C'est moi dans toute sa connerie, en fait. C'est un best-of de le con. Alors je suis con, hein, dans la vie, mais en vrai, en fait, je fais tout l'inverse presque de ce que je suis dans la vie. Ça veut dire que sur scène, je vais dans tous les... Je joue vraiment un con, moi. Cette explosion, pour toi, c'est ce sketch au Jamel Comedy Club, tu es d'accord avec ça? C'est là que tu t'es révélé au grand public de manière que tu es validé, Marrakech du Rire et tout ça? Complètement. Qu'est-ce qui change pour toi, ouais? Je pense que ça a fait un peu un effet boule de neige. C'est un peu tout ce que j'ai semé pendant des années. C'est quand les étoiles, elles sont alignées. Parce que j'ai eu le Marrakech du Rire, après dans l'élan, je n'étais pas trop présent à la télé, j'ai eu la petite histoire de France. J'ai eu le cinéma, pareil, qui est revenu,
avec Nakash Toledano et le sens de la fête. Donc en vrai, ouais, je pense que ça fait un effet boule de neige. D'un coup, j'ai été présent sur scène, à la télé et au cinéma. Donc ça veut dire, et aujourd'hui en fait, je rassemble des gens qui m'ont connu différemment. Mais clairement sur scène, c'est le Marrakech du Rire. Il y a un avant et un après. Par rapport au ressenti que les gens ont de toi, cette image de mec super sympa, super abordable et tout ça, ça doit pas être facile en fait à gérer parfois. Non, mais je préfère ça que l'inverse. Hein. Ok. Franchement, après, non, franchement, en fait, c'est le même problème. Ça dépend de ton humeur du jour. Et en vrai, moi, je suis discret dans la vie. Je suis pas, enfin, dans la vie, ouais, je suis pas ce que je suis sur scène. J'aimerais pas être Éric Zemmour, hein, je te dis la vérité. Être reconnu et quand les gens ils t'aiment pas, ça doit être compliqué. On finit un peu sur la Martinique. Rapidement, on en parle quand même. On est en Martinique. C'est la première fois que tu venais à la Martinique. Tu étais très attendu ici parce que c'est vrai qu'à l'époque, le Jamel Comedy Club est venu. Les gens voulaient voir Alban Ivanov. Tu étais un peu voilà, la tête d'affiche, la locomotive. Et en plus, tu avais même un profil un peu particulier dans le Jamel Comedy Club qui tournait à l'époque. Je crois que tu étais le seul blanc. Ouais, c'était le seul blanc. Mais ça d'ailleurs c'était intéressant. C'est un truc où tu vois, je suis très fier de ça. Parce que comme quoi les médias et tout, des fois ils abusent. Hein. Parce que en fait avant ma venue, le Jamel Comedy Club c'était le repère des Noirs et des Arabes. Ça veut dire on faisait du théâtre, mais tu sais c'est le théâtre de la banlieue. Et bizarrement quand je suis arrivé, bah, j'ai plus jamais entendu ça. Et en vrai ça me fait plaisir. Tu vois, parce qu'en fait, en fait, on fait juste du théâtre et on est bon, mais on veut toujours nous mettre dans une case. Donc nous, on était les banlieusards, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a notre art et on est bon en fait. Mais même sur des terrains qui sont pas les nôtres. Voilà, aujourd'hui, regarde, comme Redouane Boujeraba, Jimo, on fait du cinéma, on est pris comme des acteurs sérieux, pas plus comme des banlieusards ou des Noirs et des Arabes pour les autres. Si je comprends bien. Le problème, effectivement, que quand tu viens dans l'humour et que tu es de l'humour et que tu es issu de la diversité, on va te demander de jouer ce rôle de noir ou d'arabe du quartier, en fait. Tu vois, alors que parfois, ça représente même plus la diversité des noirs, des arabes, et enfin de tout le monde, en fait. Bien sûr. Même après, l'humour, il a évolué. C'est-à-dire, au début, tout le monde a commencé avec du communautaire, en quelque sorte. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui vient sur scène et qui dit, qui est encore dans cette logique-là, les gens, ça y est, ils l'ont trop vu. Faut envoyer autre chose. Faut raconter des histoires. Et justement, parce que des fois, on est notre propre piège. On dit oui, vous nous prenez pour ça, mais nous, on raconte ça. Donc du coup, des fois, c'est pas cohérent. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça a évolué. Un où vraiment, je trouve qu'il est très représentatif de ça, c'est Asdin, qui est chez Laurent Ruquier. Il est très représentatif de ça, parce qu'il n'y a plus de je suis un arabe, j'ai grandi là et tout. Non, c'est son sketch sur l'écologie. Voilà, c'est ça qu'on attend. Tu vois, lui, c'est le 2.0. Ouais, donc on parlait de la Martinique, vas-y. Écoute, la Martinique, moi je suis content, j'avais fait la Réunion. Et tu vois, c'est pas du tout pareil. C'est un autre délire. Et je suis très content d'être là. C'est comme, j'ai l'impression de venir voir un bout de la famille que j'ai jamais vu. Mes cousins qui habitent très très loin, et là c'était l'occasion de venir. Et voilà, hein, comme quoi, même à 8000 km, on se ressemble. L'humour, ça reste universel, et ça s'est très très bien passé. Mais en vrai, j'avais pas de doute. J'ai hâte de revenir, soit avec des copains ou même avec le spectacle en solo, on verra. Ou les deux, ou les trois, ou en tout cas on viendra, voilà, c'est tout. Merci. Merci à vous et puis je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.